Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Oui. OK, fuck it, on saute dans le vif du sujet. Vraiment, je suis heureux de te voir. Ouais, je t'aime ouais. beaucoup, je t'apprécie. L'amitié, la camaraderie. Yeah! T'as chillé avec Boudère? Ouais. OK, parle-moi de ta relation avec Boudère. Ben, Boudère, en fait, c'est une relation qui remonte à loin. Pour ceux qui savent pas, ça veut dire les non-autistes qui nous suivent pas depuis 5 ans, mais on vous aime plus. Les Ben, autistes. Boudère, c'est un humoriste que moi, j'aime beaucoup. Que Thomas. Moi, il m'a gagné. Il m'a gagné. Bon, tu vois, Thomas a fini par aimer ça. Et Boudère, en fait, c'est un humoriste qui fait. C'est une superstar en France. C'est une méga star. Ouais. Il fait de l'humour que je qualifierais de Familial. familial, c'est un bon terme, mais aussi. Il y a des enfants sur scène. Ah oui, non, mais j'ai été voir son show au Grand Rex, puis c'est bardé d'enfants, mais puis il est fait monter sur scène, puis comme il fait une photo de classe, puis c'est vraiment un humour, moi, que... Il fait du quoi avec les enfants. Hey, sortez-vous ensemble. Ouais. Comment vous êtes rencontrés? Non, mais il Tinder? a fait monter un, puis il fait une entrevue, puis pour vrai, moi, c'est un moment où il m'a fait rire, C'est dans drôle, la les vraie enfants. vie, C'est pour drôle, les vrai, enfants. puis il fait de l'humour très... blague, une fois c'est un gars, puis il reprend beaucoup des Mais punchs. beaucoup, c'est un mec. Ouais, C'est un mec qui rentre dans un café. puis c'est un Là, il y a gars... un cheval, tu vois. Ah, OK, on part. Mais moi, j'aime ça. Puis en Thomas, fait, et Thomas Wiesel me dit que dans les lodges, c'est le plus drôle. ben, en tout cas, il est éminemment sympathique. Non seulement ça, mais la raison pour laquelle, à l'origine, c'est pas du tout relié, mais Moi, j'ai une hypothèse pour que tu l'aimes autant. Ça te prend un chauve dans ta vie. non, c'est pas vraiment ça. Je pense que ça fait un moment que tu n'avais pas eu de chauve. Non, Ça te prend un chauve. non, je vais t'expliquer pourquoi je respecte. En fait, j'aimais Boudard, puis là, je le respecte. D'abord parce que une des filles qui travaille avec moi en France s'appelle Maude. Et Maude travaille avec Boudard. Donc, Boudard a... Tu as un lien avec... J'ai un lien Boudard. direct avec Boudard. Et Boudard a accepté de, entre guillemets, me prêter, mais je la rémunère, mais dans le sens de partager, dans le fond, cette fille-là qui s'occupe des réseaux sociaux. C'est tellement pas le bon terme. Non, mais comme le talent, je parle du talent. OK. Parce que tu peux... Non, mais tu le sais tu comment peux ça marche. reformuler, là. Les gens qui ont une recette gagnante, en général, surtout en humour, ils gardent ça, genre, ils gatekeep tout, puis comme... Je suis pas d'accord. Ben, OK, nomme-moi un exemple. Mike. Ben, à part Mike. Mike est comme ça. Moi, j'ai pas de recette gagnante, mais j'essaye. Souvent, qui d'autre? José Godet, quand tu lui poses des questions, il répond. Non, Là, je te parle pas de François poser des Bellefeuille. questions. Je te parle de... Mettons, c'est pas... Là, tu vas me dire ça. C'est pas rare quand même, puis je te parle de l'humour français, je te parle pas de l'humour québécois. L'humour OK, ben, québécois. au Québec, c'est différent. En France, genre... C'est comme... Quand t'as du succès, les portes se ferment vite, on dirait. Je comprends. Mais Boudard a... C'est juste le bordel, c'est 5 humoristes qui sont Oui, réunis. je puis qu'il y a sais. des autres, oui. Mais Boudard, donc, Parle de la France. il y a une fille Le pays qui... qu'on se rappelle nous a colonisés et abandonnés. Ou Mais perdus, ça dépend. Donc, la fille qui s'occupe avec moi un peu de m'aider à comprendre comment ça marche, là, tout ça, là-bas, elle travaille avec Boudard, puis elle est proche. Puis en fait, déjà là, j'apprécie énormément. 2, il faut comprendre c'est quoi Boudard en France, là. C'est pas une joke, Boudard, Il comme... est gigantesque. C'est immense, Oui, là. oui. Comme il fait des tournées de comme des salles de 4000 places, puis c'est sold out un an à l'avance, là. C'est pas une joke. Puis il fait une série qui s'appelle Le Nounou, qui est comme vraiment familiale, où il fait comme un nounou, en fait. Puis c'est des émissions d'une série un peu à sketch. Ça marche à mort.
Et là, tout ça, fait que ça, c'est pour expliquer. Puis l'affaire qui est importante avec Boudard, que Maud a fini par m'expliquer, c'est que j'étais comme, mais c'est quoi sa boîte de prod? Nanana, comment ça marche? Mais fuck, man, Boudard veut pas. Il a inventé un modèle que tout le monde est en train de copier, ou en tout cas, C'est inspiré. il s'est adopté à un modèle qui existait. Les puis- Français qui volent, ça arrive jamais. Non. Mais dans le fond, c'est qu'à l'origine, puis là, c'est peut-être un peu technique pour les gens qui nous écoutent, mais Je te rappelle que le meilleur moment de 2026, c'est quand tu parles pendant 42 minutes de complet. ben, oui. Ben, préparez-vous à un deuxième meilleur moment parce qu'en gros, comment ça marche, c'est qu'en France, comment ça marche traditionnellement, c'est que tu as un artiste. Et Un producteur qui le saigne. en fait, l'artiste, généralement, soit qui est en solo ou soit qui vient avec un auteur, un peu comme nous. Là, tu sais, tu peux être affilié, mais c'est pas vraiment officiel. Mais bon, tu peux travailler en duo avec un auteur. Là, tu as un producteur. Kian fait ça avec un gars super cool. Navo. Voilà. Donc, Bref, ouais. un autre chauve. Et donc, le producteur, en gros, généralement, c'est pas rare que ça vienne, c'est un forfait 360, c'est-à-dire il va produire ton show, développer ta carrière, s'occuper de tout l'aspect comptabilité légale, nanana. Tu sais, tu deviens vraiment lié à cette personne-là. En matière de booking, tout va être à l'interne, en fait, d'une boîte de production. Donc, l'intérêt, surtout en France, au Québec, c'est pas tout à fait comme ça, mais en France, l'intérêt, c'était plus tu as une grosse boîte, plus tu es gagnant parce que tu vas avoir plus de pouvoir pour avoir les belles salles, pour avoir les bonnes dates, pour avoir le meilleur price, pour avoir... On le voit dans le documentaire de Roman, parce que Roman, il fait souvent des reportages documentaires avant ses tournées. Puis quand il met ses billets en vente, à côté de lui, il y a Gad Elmaleh. Il est dans la même boîte que Gad Elmaleh. Ben, c'est Roman, il plus- n'y a pas de boîte. Ah non? Non, Roman, c'est parti. Roman a fait ce que Boudère fait. Ah, mon erreur. Fait en J'ai gros, mal compris, j'ai mal compris le documentaire alors. Tu as des relationnistes de presse, puis si tu as une grosse boîte, parce que le nerf de la guerre là-bas, c'est la publicité. Les réseaux sociaux ont changé la chose, mais la presse, disons, traditionnelle, c'est-à-dire télé, radio, presse écrite, Ouais, Roman, oui, il est super populaire sur Internet, mais je pense que pendant 1 an, 2 ou non plus. c'est plus que ça, la il y a- clique. Voilà, il y avait, à la clique, ça se rendait au Québec. Là. Ouais. La clique, c'était lui qui faisait une chronique de 6 minutes à toutes les semaines. Ouais. Gros travail. Mais comme, c'est ce que comme les- Yann Marguet à Quotidien, tu sais, il y en a plein d'humoristes, Anna Godefroy à Quotidien, il y La a Québécoise là, qui faisait la météo à la télévision. Charlotte Lebon. Voilà. Qui maintenant fait du cinéma. Là. Ouais. Fait que Quand comme je parle du film, elle réalise des films. Là. le nerf, ben, elle joue dedans aussi, mais le nerf de la guerre, donc, c'est les médias. Puis là, comme je te dis, les médias sociaux, fait que t'as comme deux spécialités. Maintenant, t'as des attachés de presse, entre guillemets, réseaux sociaux, parce que la game de YouTube en France, next level comparé au Québec, là, c'est comme un média en soi. Là. Ouais. Puis. La Librasseur entend ça, puis elle fait je vis la même chose à plus petite échelle, elle n'est pas aussi grosse que. Ben non, mais c'est mais pour tu ça sais- que je dis next level. Mhm. C'est pas que ça n'existe pas au Québec. Mhm. Je dis juste, là-bas, Isabelle Huppert va faire des podcasts de YouTube. puis Je C'est comprends. important pour la promo. Je Comme comprends. Isabelle, elle vient pas... genre, Rémi Girard vient pas à Deux Princes, mettons. Oui, je comprends. Il est le bienvenu, mais il vient pas à Deux Princes. On est de plus en plus. En tout cas, on va s'en reparler, mais on est rentré dans les bonnes grâces des Non, mais, boomers qui, oui, ça Je dis change. pas- non, mais Ça je change. dis pas que ça arrive pas. Je dis juste, pour l'instant, c'est pas comparable, c'est tout. Mhm. Fait que t'as comme une branche un peu... mais l'idée étant que quand t'étais dans la grosse boîte de compagnie de prod, OK, là, t'avais des attachés de presse qui avaient des entrées dans tous les gros médias, dans tout ça, puis blablabla. Fait que t'étais là. Ce que Boudère a fait, il a hustlé, man. C'est ça qui est arrivé, man. Boudère, là... Ouais. Boudère, il a été un hustler. Fait que Boudère, à la place d'avoir une grosse compagnie puis genre de payer un shitload de droits de 15 10 20 à gauche à droite parce que là, le comptable, là, si. C'est fait, attends. À l'essence même, là, de quoi j'ai besoin? D'un attaché de presse, parce que oui, moi, je peux appeler, mais comme. C'est pas aussi pesant qu'un achat de presse, Exact. J'ai pas tous les contacts. en plus. J'ai besoin de quelqu'un qui va comme booker, Puis c'est pas juste avoir le contact. Un truc que j'ai compris, c'est pas avoir le contact, c'est ce qui te répond. Oui, en plus. Oui, des fois, c'est pas tout le temps poli. Fait que, il faut un buffer, genre J'ai psychologique. compris, ils reçoivent 55 emails. Fait que, hey, salut, moi, je suis Thomas Levac. Oh, cool. Soit Thomas Levac, mais loin de moi. Ouais, oui. Après, tu as besoin d'un booker cordeau de tournée. Genre quelqu'un qui va être. Généralement, c'est deux affaires, là, mais tu as comme quelqu'un qui va vendre le show. Ça, c'est quand on parle de l'essentiel, genre, tu es vraiment à l'ossature. Après, tu as besoin d'un genre de. On va dire gérant, mais quelqu'un, en fait, qui va t'aider à prendre des bonnes décisions avec toi. Puis, généralement, tu es capable de mixer ça avec une gang, tu sais, quelqu'un qui est proche de toi depuis longtemps. Puis, généralement,
t'as besoin d'un cordeau juste de carrière, là, comme tel jour tu tournes, le lendemain, c'est peut-être pas une bonne idée d'être à Biarritz, puis tout ça. Faudrait. Fait qu'en gros, En 4 personnes. c'est ça. Boudère a réduit ça à 4 personnes visiblement extrêmement compétentes. Ouais. Puis il y a un team d'auteurs, mais ça, c'est parallèle. Mais mine de rien, t'as besoin d'un comptable aussi. Fait qu'il a réduit ça au minimum. Oui. Ben, c'est vrai, là. Puis il a réduit ça au minimum. Puis ça marche. Puis en fait, tout le monde est en train de commencer à faire ça en ce moment. Comme tout le monde. Roman, apparemment, il y a une, je sais pas, mais Merwan, j'étais avec lui, Merwan Ben Lazar, il est en train de faire ça. Puis c'est en train de devenir comme. J'ai pas lui, il est cool. Ouais, il est cool, Merwan. Puis tout ça pour dire que. Fuck, man. Donc, quand t'as 4 personnes puis que tu gères une tournée genre de limite zénith, c'est-à-dire des salles de 4000 personnes, puis que t'as des tournages, puis tout ça, les 4 personnes avec qui tu travailles, t'as fucking besoin de les avoir dans ta vie. C'est ça mon point. Et Boudère accepte que Maude, ben accepte, tu sais, genre, il n'y a pas gatekeeper Maude pour qu'elle m'aide à comprendre, puis tout ça. Puis Maude est fucking smart en plus. Mais, fait que ça, c'est mon lien avec Boudère. Fait que quand je le vois à Montréal, je suis full content parce qu'il m'a invité à son show Fort. à l'école, au Grand Rex, fucking rempli, man. Puis genre, Jet Set, là, t'avais Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, t'avais... Puis un enfant de 9 ans. C'est un beau mélange. Oui, Non, mais t'avais- c'est non, ça non, qui est mais génial de ces films. c'était C'est génial. 17 à 77 Ouais, ans. ouais, c'est génial. J'ai jamais vu ça dans un show d'humour. Mhm. 7 à 77 ans. Genre, littéralement. Puis gros fucking décor. Il reconstitue sa salle de classe quand il était petit, là. Laurent. C'est incroyable, là. Puis le show, c'est genre, il y a de la musique, il joue de la flûte, il fait tout, il fait de l'entertainment à quelque part, là. Il joue de la flûte. Ouais, il joue de la flûte, puis bien, là, pas Arnaud, là, mais comme... On rap. mais bien. Puis... Oui, parce qu'on joue de la flûte à l'école. Ça, le bête. oui, non, Ok, mais c'est génial, ça, ok. mais il raconte en fait son parcours scolaire. Puis... Très cool dé. Puis, ben oui, surtout si tu parles à des enfants, tu sais, c'est comme super universel. Et aux parents. Oui. Le mais modèle, c'est ça, le modèle génie. Pixar, là, comment je fais pour faire un film qui intéresse autant l'enfant de 6 ans puis le parent Ben, de tu trouves 42? un Mhm. point de convergence. Puis c'est ça le génie de Boudère, c'est que il a été capable, assez relativement rapidement, de trouver des sujets qui parlent à toutes les générations. Dans la vie de tous les jours, es-tu drôle? Ben, je ne l'ai pas assez côtoyé pour te le dire, mais il paraît que oui. En tout cas, très certainement, une des personnes les plus sympathiques que j'ai vraiment jamais... Tu sais, qu'est-ce qui fait Boudère de fucking nice? Genre, gratuitement, de même, il se rend... Dès qu'il arrive dans une ville, il va voir les enfants dans un hôpital. Fou. Comme les lutteurs. Ben, un peu, John là. Cena faisait ça, ouais. Ben, genre... Mais comme personne n'y a demandé, il fait juste se Je pointer à comprends. l'hôpital, puis il dit Ses enfants. si jamais il y a des enfants, je suis là pour... parce qu'il est full populaire auprès des enfants. Mhm. Mais man... Malade. C'est fou, là. Malade. Il va pas parce qu'il est dans une fondation, whatever, man. Il le fait pour vrai, juste de même de son temps. Moi, je capote, là. Fait que quand je vois Boudère, Gros gars, Boudère. gros gars, Gros Boudère. gars, Boudère. Gros gars, Boudère. Fait longtemps que je l'ai dit, Gros man. gars, Moi, Boudère. je suis... Depuis le jour 1. Jour 1, j'ai Jour un. toujours dit que Boudère, c'était comme... Fallait... Ouais. Puis l'Olympia était rempli, fait que j'étais fier de nous, comme on était là pour Boudère, man. Boudère s'est senti bien. Il a fait un beau post sur Montréal. Puis je le vois... Il est parti? Je pense que oui. Fuck! J'y jase. Puis là, il dit « Ah ouais, ça va, toi? » Puis là, comme il m'avait replacé... Quelle imitation. Parce qu'on s'était vu à son Grand Rex. Puis il Faut m'avait que invité tu nous en dises quoi, loge. le Grand Rex? Le Grand Rex, c'est une salle légendaire à Paris. Là. C'est comme Parfait. toutes les grosses premières de cinéma sont là. Hey, le Grand Rex, c'est immense. Là. C'est genre 4000 places, 3000. Là, c'est immense. C'est drôle parce que c'est un cinéma. Fait que c'est des bancs de cinéma VIP. C'est comme des lazy boys. Fait que t'écoutes un show, mais t'es vraiment confo. Wow. Mais Ça diminue les rires parce que. non, c'est pas un- tant. OK. Ben non, c'est Boudère, man. Fait qu'on est crampé du A à Z. Là. Puis- pas, man. Ben oui. Puis Ça, c'est le bout où je suis comme, OK, je comprends qu'est-ce qu'il fait, mais. Mais puis l'autre affaire, c'est que comme c'est une salle de cinéma, puis ça, c'est fucked up, c'est que c'est un immense cadre de scène, là, immense, le genre court de basketball, là, tu sais, c'est immense. Mais la profondeur, c'est genre ici du rideau à la fenêtre. Là. C'est tout petit. Tu peux pas mettre une comédie musicale ni rien là-dedans. Fait que comme c'est parfait pour de l'humour qui n'a pas besoin de décor, mais tu peux pas avoir un genre de show de Paul Une- McCartney là-dedans parce qu'il y a pas assez de On peut mettre profondeur. le drum, je comprends. Ouais, c'est bizarre. Puis il y a comme un club en haut, il y a comme 4 salles de cinéma en même temps qui sont parmi les plus belles de Paris.
Puis moi, j'ai connu le directeur du Grand Rex. Il me donnait tout le temps des billets à chaque fois que je le voyais pour aller au cinéma. J'étais content. C'est fucking cher le cinéma là-bas, man. Aussi. Oui, mais là-bas, je dis pas que c'est pas pareil, mais c'est vrai que c'est rendu fucking cher Oui. le cinéma. Oui. T'as raison. Ouais, quand ils disent un film a fait 1 milliard, ils ont vendu 15 billets. Pour vrai, oui. Oui. là. Oui, c'est cher. Quand j'allais, pour te dire à quel point c'était pas si cher le cinéma, c'est que quand j'étais au conservatoire puis à l'ENH, j'y allais 2 fois par semaine puis ça faisait aucune différence dans mon budget. Là, tu le regardes. Par contre, acheter un morceau de brie, ça faisait. Fait que c'était moins cher aller au cinéma que d'acheter du brie. Là, aujourd'hui, c'est le même stress. Si c'est pas plus. Mais oui, fait que je le vois, puis là, il m'a présenté Gad Elmaleh après son show au Grand Rex. Ça fait brag, mais pas pantoute, là, c'était correct, mais c'était juste comme, tu sais... Ça, c'est brag. Dire que tu t'en calisses de rentrer Gad Elmaleh. Non, on s'en fout. Là, c'est brag. Non, c'est l'idée que... Il est au-dessus de ça, lui. Il me présente, il dit « Ah, Gad, tu connais... Tu sais, il m'a comme vraiment présenté, genre, ce gars-là, il fait de l'humour, il a bien fait les choses, man, Boudère. Gros gars. Quand j'arrive à Montréal, je le croise, puis pour vrai, il a l'air fatigué, il a l'air vraiment en décalage horaire, puis j'avais compris qu'il était arrivé la veille, puis là, il venait de faire un show, puis tu sais, il est vraiment venu faire acte de présence à l'after, fait que je vais le voir, puis tu sais, on parle juste brièvement, on parle de Maud, on se dit comment elle va, j'ai pas vraiment de nouvelles, parce que, ben, je veux dire, je suis revenu ici, puis tout ça, puis elle est avec lui quasiment tous les jours, fait que, tout va bien, OK, on prend une photo, puis il dit, ah ouais, ben, moi, je quitte. Ah ouais, puis on est parti, mais c'était correct. Mais genre, j'ai ma photo avec Boudère. Je suis vraiment content. Qui a explosé le groupe Facebook de Couple Ouvert. Ouais. Explosé. Oui, c'est un moment, là. Puis en plus, tu sais, comment dire ça, sur les réseaux sociaux, il y a une espèce d'heure auquel mettre les tu fais pas les choses à 11h30 du soir. Non, je l'ai mis genre à 2h du matin, là. Ça explose pareil. Ça se peut que quelque chose est fort. Tu sais, quelque chose est fort, quand peu importe quand est-ce que tu le mets, ça explose. Non, mais j'étais content, C'est là. une belle photo. C'est la seule photo de souris. Depuis 3 ans, ouais. Ouais. Pour vrai, depuis Facile. 3 ans, Facile. sans qu'on me paie. Ouais. Même quand on te paye, tu fais, oh, Non, mais même quand on me paye, je souris. c'est que ça sent De quoi? Ah oui. Non, mais même tu sais, il faut me payer pour que je souris puis que je ris, là. Ah, t'es comme une prostituée. Un peu du rire, oui. Prostituée, tu rires. Ouais. T'es une danseuse. S'il n'y a pas d'argent, je le fais pas. Mais c'est pas juste s'il n'y a pas d'argent, c'est comme. Il n'y a pas de cause. L'argent étant une cause, je vais rire. Je comprends. Mais. T'étais un danseur nu. Ça serait quoi ton métier? Tu sais, on se fait des Ah, métiers. mon métier fictif? Mhm. Bonne question. Moi, je suis en campagne, là. Oui. Parce que c'est sur le stock que je travaille en ce moment, puis c'est comme, je veux pas brûler la joke, mais je suis pour que, en fait, la porno est surreprésentée en métiers qui sont pas si érogènes dans la vraie vie. Oui. Comme, Le gars qui fait réparer ta laveuse, là, il t'a pas vu de qu'il te faut, là. exact. Le livreur de pizza, Non plus. rarement. Le gars qui lave la piscine, pas vraiment. Non, ça marche. Le gars- Les femmes aiment. Ouais, non. Pas tant. Dans Ok. les commentaires, les filles. Les filles pis les gars homosexuels. Êtes-vous excité par les gars de piscine? Quoi? T'as-tu déjà été chez Trévi, toi? La libido est pas dans le tapis, Ils sont man. vraiment fins. Chez Trévi, Ils sont smart. on rit. Je dis pas, je dis- On a oui, du fun chez Trévi, moi. oui, On a du c'est fun. fou. Puis là, t'as genre 8 piscines, comme une On à a- côté de l'autre, à l'intérieur. Ouais. C'est comme, honnêtement, monnayez ça, gang, là. Comme, on peut-tu se baigner dans vos piscines qui sont. Parce que c'est les plus belles piscines que j'ai jamais vues de ma vie à l'intérieur. C'est vrai, les plus belles piscines sont au Trévi. Il n'y a pas plus propre qu'au Trévi. Pas mal plus propre que la piscine Permarket, c'est sûr. Exact. Ouais. Puis des piscines d'hôtel vraiment drabes, plates, qui font pleurer. Comme, moi, je me baignerais chez Trévi, man. En plus, c'est comme une super démo. Pourquoi c'est pas. Je vous présente Phil qui fait du matériel qui est proche de la classe moyenne. Tu sais, quand les piscines d'hôtel sont drabes. Ben oui. Mais c'est vrai, t'as-tu été genre dans une piscine d'hôtel récemment? Non. Là, je te parle pas genre Non. de Four Seasons ou de Connaught ou de tout ça. Non, je te parle d'une. Ben, man, c'est des piscines plates, là. Il n'y a pas de rêve là-dedans. C'est pas une joke. Il n'y a pas de là. rêve des piscines de ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de rêve dans une piscine d'hôtel, là. C'est pas être snob, c'est un fait. Si tu rêves dans une piscine de Hampton Inn, honnêtement, comme, excuse-moi, mais. Tu sais, t'as le droit à aspirer à mieux. Rappelle-moi comment il s'appelle l'hôtel à Québec qui a des glissades d'eau. Ah, fuck, j'ai oublié. Laurier, c'est ça? Non. La piscine du Château-Laurier est correcte. La piscine du Hilton, elle a la particularité d'être comme extérieur-intérieur. Piscine du Château-Frontenac, elle est belle, mais elle est petite.
C'est cool que tu connais ça des piscines. T'es extraordinaire. À Québec, ouais, quand même. T'es extraordinaire. Il y en a une qui a des glissades d'eau. Ma Oui, fille. je sais de laquelle tu parles. Puis c'est tout le temps humide. Tout est humide dans l'hôtel. C'est Oui, épouvantable. C'est Je pense épouvantable. pas que c'est le château Laurier. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, puis C'est celle pas du ça. Concorde aussi est pas laide. Celle du Hilton, le problème, c'est comme la terrasse était vraiment fucking bétonnée pendant des années. Là, je pense qu'ils ont fait des petits Non, setups non, le je fun. suis allé. Elle est encore bétonnée. Elle est encore bétonnée? Oui, je suis allé pour le. Oui, c'est encore bétonné. Ah, Puis, mais t'as des- au mois de mai, il y avait du monde, on était motivés. Mais- là. oui, mais chauffé, c'est pour ça. C'est ça Je qui est comprends. hot. Mais C'est pas juste- l'hôtel Québec, Jarreau? Pow! Jarreau. Jarreau! Exactement, C'est Julien. ça. Gros C'est gars. exactement ça. Mais le Hilton, honnêtement, c'est pas une joke. Je suis pas sûr si je ferais pas un partenariat avec Olivier Primo. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait avec le Beach Club? Qu'est-ce qu'il a fait avec le Beach Club? Ben, il en a fait Un endroit où les gens prennent de l'ecstasy. Excuse-moi. Le Beach Club, avant que Primo arrive, là, c'était une grange sur une île dans une ancienne mine à Pointe-Calumet. Moi, C'était- j'ai passé toute mon enfance à aller au glissade d'eau en face. Fait que moi, c'était. Quand j'ai appris qu'il y avait le Beach Club, je pensais qu'il avait détruit les glissades d'eau. Il Mais en au a fond. fait de quoi? Il va transformer la piscine du Hilton à Québec, qui est full belle en passant. Le setup est fou, en un lieu genre où t'as le goût d'aller. Parce que là, la piscine est juste trop drabe, man. C'est du béton, béton, béton. Il n'y a même pas d'ombre. Oui, j'avoue que j'ai. T'as des beaucoup d'opinions opinions sur les C'est piscines quelle surprise? d'hôtel. Je savais pas. C'est vraiment Mais une belle donc, surprise. Moi, je disais à Trévi, gang, pourquoi on peut pas se baigner? Mettez un lifeguard, là. Ouais, Comme non, mais ouais, je m'en occupe. Mario, là, dans le back. Tu sais, comme Mario au backstore, là. Le gars qui est dans le saisonnier, là. Ah ouais. Ça m'occupe. Moi, je me baignerais. En plus, c'est nice. Ça met de l'ambiance dans le magasin. C'est une idée géniale. Les piscines sont pas profondes, fait que personne peut se noyer. Par contre, on va être honnête. Les gens qui t'attirent, qui Vas-y, veulent se OK, baigner. là, c'est moi. Là, c'est moi le snob. Ah, moi, je suis un gars de Longueuil. Je sais qu'il va aller là, puis tu les veux pas dans ton commerce. Pourquoi? Ils sont épouvantables. Puis le gars qui est né sur la Rive-Sud, il réussit. Je pense que la gang de boomers au Tim, s'ils peuvent Ouais. se baigner au Trévis, ils vont passer l'après-midi là après. Ben, le moi, j'ai Tim. des conversations formidables avec ces gens-là dans la vie. Oui. T'aimes ça, les tatous dans les omoplates épouvantables? Oui. Tu vas S'il y a avoir quelque au chose Trévis. S'il y a quelque chose que Phil, tu fais pas, peut-être que je me trompe, mais c'est parler à la gang de boomers au Oh Tim. non, il le fait. Oh, je te Tu le jure. fais? Oh, oui, il le fait. Ah, tu je te penses- Ouais, il c'est le la fait, il le fait. dernière personne Non, que il le je fait. pensais Il le qui fait. s'assoit Il le à fait. la table Toi, de boomer. Des fois, là, pour vrai, tu dis You Phil, il parle à la pire personne que t'as jamais vue. La pire personne que t'as jamais vue. La pire. De quoi La tu pire. penses? Toi, tu penses genre que j'arrive dans un genre de... un culinane, j'ouvre la porte, puis comme, tu sais, genre, je pitch mon argent de même. Mais puis- toi, il y a 8 personnes, puis il y a la personne sur le moche qui a pas dormi depuis 3 jours, Phil s'enferme dedans, puis il parle 8 heures avec. Non, mais Oui. Le moi, nombre c'est de- pas, le nombre c'est de pas fois une que j'ai dit- vision de t'es trop bourgeois, c'est une vision de je pense que dans la vie t'évites ces conversations-là. Non, mais non, peut-être il que est je pas me capable. trompe. Il est pas capable. Il est pas capable. pas capable. Il est pas capable. Il est pogné avec. Fait que tu Il est pas capable. tu m'abordes, c'est Il fini, est- Oui, là. oui. Il est pas Ah capable. J'ai parlé à tellement d'itinérants dans ma vie, là, Ouais. comme je connais les histoires de... Ce qui fait en sorte que, merci à eux, mais des fois, je suis inquiet sur ma propre vie parce que je fais « Ouh, ça commence à ressembler. Pour moi, on est tellement plus proche des itinérants qu'Olivier Primo, là. » Hein? Tellement plus proche. C'est pas une joke. 2 décisions, puis t'es à un coin de rue Non, à en jongler gé- pour en de général- l'argent. En général, c'est 3. Là, tu sais, je parle sous contrôle. Ah oui, 3. Parce que c'est un sujet super Ah, pas sensible. ça. Puis tout ça. Un courriel, hein. Puis tu peux perdre bien les affaires. Oui, Écris oui. à ton boss, Mais- je t'encule toi puis ta mère, puis ça Mais- marche plus, là. Moi, je te dis, Surtout trouver un autre job. Pourquoi t'as plus de job? Ben, j'ai écrit à mon boss, j'encule lui, puis une des ça histoires qui m'a vraiment marqué. Il y en a plein d'histoires qui m'ont vraiment marqué parce que. Mais il y en a une en particulier. Tu sais, C'est des petites décisions. le gars, ben en fait, c'est vraiment un coup du sort triste, mais le gars a commu Le gars travaillait sur la construction. Mhm. Ça Il fait y, a mal. eu, il, y a eu, il y a eu une blessure et la blessure, la CSST ne voulait pas lui rembourser parce que techniquement, il était apte à continuer à travailler au sein de la Tu compagnie. veux-tu une histoire encore pire? Je connais un gars, travaille en construction, Ouais. super gars, actionnaire de la compagnie. Il s'est pété à la gueule en moto. Fait qu'il peut. Ben ouais. Fait Il y a que là, plus il n'est rien. même pas sur la CSST ni Mhm, rien, puis il ne peut mhm. plus travailler. Mhm. Ben c'est ça. C'est rough. Ben c'est une genre d'histoire de même. Fait que là, ils le mettent genre bureau, mais le gars c'est capable. un charpentier dans Il est la pas vie, capable. c'est pas un comptable. Non. Puis là, il fait une formation. Mais là, en gros, concours de circonstances, ça marche pas. Mhm. Parce que, ah oui, c'était ça l'affaire. C'est qu'il s'était cassé quelque chose qui faisait en sorte qu'en fait, il pouvait pas il pouvait juste rester debout, puis il pouvait pas s'asseoir. Puis en tout cas, c'est une affaire de même. Mhm. Il peut pas
tu sais, littéralement, il peut pas vraiment travailler, il peut juste être sur les antidouleurs. Mais là, les antidouleurs, c'est des opioïdes. Ouais. Fait que là, tu vois la spirale arriver. Tout à fait. Entre-temps, il réalise que ses parents meurent dans un accident de char. Mais comme il me raconte ça, c'est 1 an et demi de sa vie, là. Accident, nanana, ses parents meurent, puis sa femme le laisse. Et rough. C'est rough, man! Et rough. Puis il se ramasse, il n'y a plus rien. Puis il sait pas jouer de la guitare, fait qu'il peut pas faire un album folk, tu sais. Non. Parler de ça. Non, exact. Mm. Ni jouer de l'harmonica. Tard! Mais là, tu te dis, hey, honnêtement, là, tu sais, le gars, Oui, c'est une affaire. il y a qui 24 mois, ça allait bien, là. Ouais. Puis là, aujourd'hui, il est là, puis il te Mhm. raconte ça. Puis, tu sais, il est pas dopé, il est pas genre. Ben, il l'est. Non, non, Mais c'est pas il est. que- Aussi, oui, il y a des gens dopés, puis il faut Non, pas non, non mais plus les je mettre veux dans dire, un c'est coin. cohérent. puis- Ce que je veux dire, c'est qu'il est pas en trip de Je whatever, comprends. là. Tu sais, il te parle, puis c'est. Puis c'était ça. En fait, on était. Je me souviens, c'était au Carré Saint-Louis, en fait, puis il me voyait lire, puis il m'a abordé en me disant, ah, c'est un. Si t'es au Corée Saint-Louis, t'es sûrement dopé. Ben, en fait, il est pas là quand on parlait. Puis là, il m'aborde, il voit mon livre. Il me parle de mon livre, qui était un livre de Delphine de Vigan, d'ailleurs. Puis là, comme on Grosse genre... autrice. Ben oui. Fait qu'un itinérant qui te parle de Delphine de Vigan, ça arrive pas tous En les plus, jours. elle a un livre sur une jeune fille qui tombe amie avec une itinérante. Ouais, puis exact. qui- En plus, t'as raison. C'était pas Mot et celui-là, moi, là, c'est c'était ça? ce que le jour doit à la nuit. Mais on commence à parler de ça, puis là, je fais... ben, Très t'sais, belle prose, pour ceux qui aiment l'écriture, là. Ouais. Une C'est des plus belles ben, proses. c'est une de mes autrices préférées, moi, ever, là, mais... Fait que déjà, c'est un peu... Ben, tu sais, c'est atypique, je vais dire ça comme ça, là, parce qu'il demande rien, il fait juste parler de livres. Puis là, de fil en aiguille, je finis par y donner mon livre. Puis en fait, j'achète des livres parce qu'il y a la super librairie du Square Saint-Louis juste en face. On va au café juste à côté, Café Cuillère à l'époque, là, je sais pas si t'en souviens. J'ai passé tellement de temps, là. Exact. Bon, ben là, fait que là, comme. Puis Chris, man, c'était fucking nice comme rencontre. C'est un monsieur, je vais pas le nommer, là, mais j'y souhaite de tout cœur que ça se soit arrangé. Mais ça, c'est le genre de rencontre, Julien, tu vois, que fréquemment dans ma vie, ça m'arrive. Fait que, genre, avant de dire que je parle Moi, pas ça, aux boomers moi, ça de- commence... Toi puis moi, ça commençait de même. Tu portais un t-shirt de Space Jam, puis je t'ai sauté dessus en disant que c'était cool. T'as fait, bon, mais là, j'ai un gars qui me crie après sur mon linge. Ouais. OK, ça va être Fait ça ma que journée. comme- J'ai l'impression que ça tombe dessus Toujours. beaucoup, ces situations-là, c'est ça. C'est Toujours. pas Oui, c'est pas nécessairement moi. toi qui recherche ça. C'est Ouais, parce que, rarement non, parce moi. que la plupart des gens, moi, mettons, tu veux une barrière, puis tu fais ça va. Pas toi. Non, fait que comme je suis très facile d'accès. Mais oui, tu sais, mettons, l'aéroport, c'est un lieu où quand t'attends l'avion, là, comme beaucoup de... Je pense pas être jamais rentré dans un avion sans jaser à quelqu'un. Wow. L'avantage d'être un Après, ça me dérange pas, là, en passant, là. L'avantage d'être un blanc avec le crâne rasé, beaucoup de gens pensent que tu es un fasciste. Fait qu'ils t'approchent Non, mais pas ta en public. casquette MAGA aide pas non plus, comme moi, là. En Europe. Ouais. Puis genre Blue Lives Matter, là. Ton fait chandail Blue Lives Matter. Moi, j'ai du bleu puis j'ai du rouge. Ouais, man. Ouais, je sais pas pourquoi le monde n'aime pas me parler. C'est Ouais, que- puis Quoique genre- des fois, tu peux attirer du monde avec cet Ben écoutement-là. oui, tes amis. Oui, tu peux aller. Oui. Après, moi, je te recommande pas de porter ton January Sixers. Ah, c'est ça. Mais là, qu'est-ce que tu penses, toi, d'Andrew Tate qui s'est fait arrêter dans le pire outfit de l'histoire? Ça me fait mourir de rire qu'il y a des crimes odieux, là. Comme des crimes contre l'humanité graves, des crimes contre les femmes graves. Puis on fait il n'y a pas de bas dans ses souliers. C'est pas qu'il y a pas de bas, c'est pas qu'il y mais a je pas de comprends, bas. c'est pas mal grave. C'est pas le point, là. C'est juste... Mais il est toujours habillé comme un homosexuel qui s'assume pas. Depuis des années. Ouais. Ouais. T'as-tu vu qu'il y a la Killer en France? Oui, qui se fait insulter. C'est mon affaire C'est extraordinaire. préférée Même de en l'histoire. ouais. Non, mais la meilleure aussi, après, il est allé en Israël, puis lui, c'est allé d'Israël. Ah, Clavy Killer, Oui, c'est... il s'est fait insulter en France pendant des semaines, il a fait de la peine. Fait que Israël a fait viens-ten, on va faire la propagande avec toi. Il est allé faire la propagande avec Israël, puis après quelques semaines, il s'est tanné des Israéliens. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Parce que il a regardé, fascinant. Ah, puis moi, il a fait une surdose en stream. Ça, c'est pas bon, là. Non! Mais en France, Mange des calories, man! en France, c'était spectaculaire, Ah, ouais. là. Lui, il pensait vraiment arriver, genre, puis tous les Français sont... T'es une merde, man. Ouais. Ouais, Mais t'es comme- en ranked. anglais, Le même. meilleur call, c'était en ranked ici. Tu sais, genre, c'est du terme de genre jeu vidéo, là. C'est comme quand tu joues en compétitif, dans le fond, là. Tu sais, tu t'amuses avec tes amis, puis là, t'arrives à Paris, puis là, t'es en ranked. Tu sais, genre, tu joues en compétitif, genre, tous les gars, ils te ressemblent. Fait que t'es pas spécial pour Non. les filles, là. Tous les gars sont plus beaux, mieux habillés. Ils ont pas une équipe qui est film. Ils savent parler aux filles de là-bas. Parce que, tu sais, c'est spécial, là, les Parisiennes. Là. C'est pas une joke, là. Quand ils disaient, genre, c'est
c'est genre Champions League, là, c'est pas une joke. Tu sais, comme, c'est très difficile, moi, je trouve, avoir des amis là-bas, filles. Parce que moi, dans ma tête, c'est normal, là, être ami avec des filles. Mhm. Man, t'as beau leur dire, j'ai une blonde, je suis pas intéressé. Non, faire des activités fucking neutres. Ah, ça, c'est pas facile. Faire des activités neutres, là, genre Ok, aller au cinéma, S'il vous voir plaît, une sortez comédie les romantique. violons. Il y a plein de belles femmes qui veulent sucer Phil, puis lui, il veut pas. C'est pas ça que je dis. Et c'est exactement ce que tu dis. J'ai même pas. Tu m'as même pas laissé finir. Vas-y, on va voir si c'est pas ça que tu dis. OK. Donc, tu dis, hey, par exemple, veux-tu aller, je sais pas, moi, manger un fucking bagel, là, tu sais? Oui. Bon. Là, il y a une tension de comme. Non, c'est pas une tension de genre. Moi, je suis comme carte sur table. Hey, oh, je suis pas là pour cruiser. Ça m'intéresse pas. Genre, j'ai pas d'amis. C'est un fait. Je me réveille le matin. je C'est suis quand même. tout Tu seul. fais que tu fais un défi. C'est-tu comment. Ok, je veux dire. Les gars, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. J'ai croisé un Tu comédie dis, club, tout va tu bien. dis à des femmes, ah, salut, je suis pas intéressé. Il y a des femmes qui vont faire, ah ouais? Non, tu vas t'intéresser à mon esti, tu vas voir. Ben, clairement pas. Clairement pas. Il échoue. Parce que, genre, je suis comme. Bon, ben. Non, c'est tough. Là, c'est comme. Non, c'est tough. Il y a trop de femmes qui veulent le sucer. Ouais, Lui, il tu veut vis pas. le contraire de tellement pas Clavier le Killer lien à entre ce que je Paris. dis. Oui, c'est vrai. Il y a raison. C'est Tu le vis le contraire contraire de Clavier Killer. Killer. Toi, tu veux juste comme pas parler à la fille ou juste platonique, puis elles sont comme non, arrête, on. Non, peut il n'y a voir pas de s'il y a non, veux pas. C'est que je fais juste faire. Hey, je suis à Paris. Hey, si jamais un soir ou si jamais whatever. Le soir? Mais pas le soir, la nuit. À la nuit! La nuit! Ah, c'est extraordinaire! Non, mais mettons, Yo, regarde. peux-tu chiller avec moi la nuit? Yo, comment ça, il y a une tension? Yo! Non, je fais juste genre, hey, je suis à Paris. Comme. La nuit! Pas le soir, la nuit. Non, mais pas le soir. Surtout pas le soir. Ah, ça, c'est intolérable. Là. Mais là, comme je fais juste dire, mettons, hey, à un moment donné, j'étais juste genre, on a déjà une conversation sur tel parc est beau, il réouvre. Oui. Conversation fucking normale, c'est un parc public, Tu veux man. y aller à 2h du matin? Ouais, exactement. Puis. Ouais, mets une non, jupe courte. À Phil, c'est incroyable. à Paris. Tel parc, il est beau, hein? Tu veux-tu y aller à On va 2h? Non, premièrement, ils sont fermés, les parcs à cette heure-là. Fait que je dis, ah, cool. Veux-tu, tu sais, comme j'irais. Moi, Ouais. j'y vais telle date. Ouais. Non. Mais des fois, ça, c'est quand ils ont la politesse de me répondre. Fait que comme tout mon cercle d'amis qui n'est pas vraiment des amis, c'est plus de l'ordre du monde à qui, des fois, on se croise, sauf à 2 personnes, c'est tout du monde, genre que, ben, c'est du monde d'humour, des gars, puis je suis comme, mais il me semble que c'est comme, tu sais, moi, j'aime la mixité dans mes amis, tu sais, j'ai des amis genre de 60 ans, j'ai des amis de 23 ans, j'ai plein d'affaires. Mais comme je peux te dire, j'ai pas d'amis filles à Paris. Là, ça existe pas. Puis à un moment donné, je prends la conversation, je prends le corps, puis je fais là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Là, on est dans un lieu, là. On est genre dans un lieu fucking neutre que tu as choisi, nommément comme un parc, là, comme les Halles, là, tu sais, où est-ce qu'on est allé avec mes parents. Bon, tu peux pas me dire que c'est un lieu érogène et compagnie, là. C'est très érogène. Ta gueule, là. Je te jure. C'est là, Ta où gueule. là où les ducs vivent. C'est super beau. Il Il y a des plein de couples. crackheads à Il y a plein de genre couples. 50 mètres, Il y a plein de man. couples. Il y a plein de couples. Il y a pas- ben oui, il y a plein de couples à Paris. C'était tellement beau, j'ai appelé ma blonde pour dire ça serait cool qu'on aille là. C'est super érogène comme endroit. Je me rappelle, Le j'ai parc où appelé mon ma. Oui. père a pas commandé son riz. Non, c'est une autre affaire, ça. Ah, c'est ça. Le parc où mon père a pas commandé son riz puis qu'il y a de la misère avec le téléphone, là. Ça, oui, je m'en souviens. Bon, C'est pas un parc, ça. Ça, c'était. Ben, la place, là. La place, l'épicerie japonaise, là. Comme... Ok, oui, ça, oui. Ça, c'est pas érotique. Ça, c'est pas érotique. Non, l'épicerie japonaise. Bon. Yo, ça, c'est l'affaire la moins érotique où je suis allé, man. On est précisément là. Oui. OK? Ah, il y a de la brique, c'est épouvantable. C'est dégueulasse. Ouais. Puis je suis comme... Ça fait... La fille me connaît, on se connaît, il n'y a pas de stress, elle est en couple, je suis en couple, il n'y a pas de problème. Puis je fais... Ah, avec les deux, vous pouvez tromper sans que personne ne sache, c'est parfait. Non, parce que j'ai une morale, puis tout. Oui, je comprends, mais. Mais- Ouais. Fait que là, je suis comme avec elle, puis là, je dis, hey, excuse-moi, là, faut que je pose la question, là. Explique-moi, là. Si tu, genre, je comprends, je suis pas Brad Pitt, je suis pas. Tu bats pas des enfants. Je suis pas. Oui, mais je suis pas Timothée Chalamet. Genre, je suis pas beau.
Fait que je catch. Mais là, il y a une esti de limite à... Comme, pourquoi c'est compliqué avoir des amis filles? Puis elle m'a expliqué que, ça c'est sa version, qu'en fait, les Parisiennes sont tellement tout le temps fucking sollicitées par n'importe quel gars de n'importe quelle façon que sont comme, ben genre, dégage. Ils ont comme le mode dégage vraiment, vraiment. Fait que c'est très, très long et laborieux. Puis généralement, il faut que tu travailles avec pour que ça devienne tes amis. Puis tout ça. Puis j'ai fait, c'est vrai que les 3 seules filles avec qui je suis capable de parler sur une base relativement comme correcte, c'est des filles que c'était, mettons, mon ami, entre guillemets, là. Guillemets dans le sens où, comme, dès que la gig c'est fini, on s'écrit un peu, genre, salut, ça va, là, comme, tu sais, je vais prendre ses nouvelles. Mais c'est la fille avec qui travaillait au théâtre qui ouvrait les billets. Fait que, tu sais, c'est 4 mois à se croiser 5 jours semaine, c'est vrai. C'est Maude, par exemple, qu'on s'écrit souvent. Puis c'est Sarah là, que tu as rencontrée, la femme d'Étienne, le producteur. Elle est extraordinaire. Puis Exact. elle, je vais dire de quoi à Julien qui n'est pas au courant, que je crois que Julien, tu vas éclater de rire. Non, ta gueule. Fais pas. Je sais ce que ça veut dire. Non, s'il te plaît, ça me fait vraiment chier. Parce qu'elle niaisait, puis comme elle sait que ça a été retenu contre moi, puis comme... Mais là, le monde veut le savoir. Ben non, on va le couper. Allez voir l'épisode où on est à Paris, le premier. Celui dans une chambre d'hôtel où on a vraiment l'air de 2 personnes qui vont se faire agresser sexuellement. Ouais. Mais c'est sûrement un des épisodes où je suis le plus en tabarnak de l'histoire, quand même. Il y a un gros palmarès autant en tabarnak. Non, mais Il y a là, un gros palmarès. Ça, c'en est un bon, là. Il y en a plein. 1 sur 3, t'es en crise. Quand même. Ben là, on... On est sur le 1 sur 3, là, ouais. On est en voie d'enrichir le palmarès. Mais oui, fait que je fais, mais c'est pas faux, ça. Comme, tu sais, à Montréal, moi, ça m'arrive de... Tu jases à quelqu'un, puis ça va bien, t'es genre à l'after, puis comment ça a été ta soirée, nanana. Mais c'est ce qu'ils disent de nous, les Européens, qu'on est vraiment, vraiment, vraiment chaleureux puis gentils, puis oui. Mais c'est... Comme t'es un gros village. Mais Ouais. c'est pour ça qu'il y a un choc culturel qui fait que c'est quand même tough arriver là-bas puis connaître personne. C'est tough. Pour vrai, là... Puis là, tes repères sociaux sont pas les mêmes. Il y a juste les itinérants avec qui ça connecte, puis c'est pas une joke. Oui, parce qu'ils peuvent pas aller nulle part. Puis ils me Ils parlent. ont nulle part, ils ont juste là. Ah, quelqu'un va me jaser, ils vont rester là. Ils me parlent. Ils ont dit, Putain, parce qu'à Paris, ça va vite. c'est agressif. C'est agressif comme ville, là. Moi, j'ai passé une semaine, je suis en vacances, puis c'est facile. Ce rythme me fait rire, puis m'amuse. C'est agressif, là. Mais je suis agressif, fait que je le mérite un peu. Mais là. toi, t'es agressif, Bosnie-Herzégovine, Oui, agressif. moi, je suis agressif, crime contre l'humanité. Je suis Oui, d'accord. oui, toi, t'es agressif, guerre civile. Oui. Là. Toi, t'es agressif, genre... comme il y a un AK-47 dans le char rouillé. À là. l'anniversaire de Marilyn Jonka, j'ai rencontré une fille qui, elle, son ex, venait de la Bosnie. Puis quand elle allait là-bas, il marchait puis il pointait les endroits où il y avait des tireurs, où il y avait des crimes de guerre. Puis c'est rush un peu, là. Il m'a raconté qu'on prend une petite marche tranquille, le crème glacé, puis tu fais, il y avait des cadavres ici. Mais il paraît que c'est vrai, l'histoire qu'il y avait des riches Russes qui chassaient l'humain. Pas bon, ça. Non, non, ils profitaient de la guerre civile pour les tirer des civils. C'est pas Ouais, bon. non. Il paraît que c'est prouvé, là. Non. Ouais, il y a une raison pour les Russes, des fois, le monde, ils ont des réticences par rapport à ce j'aime peuple-là. pas. Puis ça aussi, c'est pas prouvé que les Russes, genre, ils s'en vont dans le Golfe, dans la corne africaine, genre, pour tirer des pirates somaliens. Ça, je savais pas, man. Mais il y a comme des vidéos de ça qui existent. Sacrifice. Ouais, ça, c'est spécial aussi. Mais ça. Genre, ton divertissement, c'est de tuer du monde. Fuck! Comme déjà, je trouve ça pas cool avec des rhinocéros. là. Ouais. Pour vrai, comme ça se fait pas. Oui. Il a rien fait, le rhino. Là. Non. Mais le Ni pirate, le pirate, non. somalien, Ben, il a fait quelque chose, mais c'est pas le réseau de le tuer. pas une raison pour le pas tuer une raison de en le vous tuer. portant, Je man, comprends, comme un animal. C'est horrible. C'est Fait que horrible. dans les commentaires, faites pas ça, s'il vous plaît. Ouais, parce que ouais, le monde, il allait booker. Il allait booker un voyage. Il allait tirer des pirates somaliens. À tous I'm the les Captain oligarches Now. dans les commentaires, faites pas ça. Ouais, faites pas ça dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires de pas tuer des pirates somaliens. Ouais, on essaie de partir un OGN contre l'assassinat de pirates somaliens, Ouais. Thomas et moi. Ouais, avec nos 2 faces. Faites pas ça. Laissez-les vivre. Laissez-les piller en paix. C'est sûr que tout le monde va penser que c'est un front pour quelque chose. C'est Donc, sûr. si Ça vous passe deux, pas, personne va y croire. Personne va y croire. En tout cas, moi, je veux dire, peut-être que c'est les agents de l'anarchisme ou de l'anticapitalisme le plus pur, hein, les pirates somaliens. C'est très capitaliste volé.
Non, mais ils pillent. C'est des Robins des Bois, à quelque part. Calice, non, c'est même. Mais là, ils pillent genre des méga compagnies super multimilliardaires. Pas, tu sais. Je sais pas, ils font juste piller des compagnies multimilliardaires. Ben après ça, dans Captain Phillips, ça a pas l'air d'être doudou, là, la méthode. Ça, peut-être c'était améliorer les pirates somaliens. Oui, Peut-être que- plus délicat. Si on était plus poli, Ouais. peut-être ça marcherait. Mais ouais. Mais j'ai vécu la canicule en France, mon gars. Oui, c'est horrible, ça. C'est une des pires expériences physiologiques que j'ai vécues de ma vie. Parce qu'on en parle avant, un truc qui est horrible, la canicule en Europe, c'est qu'il n'y a pas de répit. Non. Il fait chaud Oui, 24 sur nous, 24. genre, on a un char climatisé. On va aller au magasin si on est plus capable. Ils vont ouvrir les cinémas. Ils vont... On a un ami qui a une piscine. Oui, non, mais il va comme avoir détail Il y a magistral le dans les télévis, tu villes. peux être baigné. Dans les villes, il y a des arbres aussi. Dans les villes comme au Québec. Fait que Ouais. il y a, veut pas... Il y a de l'ombre. Il y a de Il n'y l'ombre. a pas de l'ombre à Paris. Ça respire un peu. Mais là-bas, rien. Tellement que le gouvernement était comme, là, entre 11h puis 4h, on sort pas, OK, gang? Puis là, il t'arrive avec des concepts de genre... 11h, 16h. Ouais. Ok. Fait que là, il t'arrive avec des affaires. Mettez de la genre de peinture blanche dans les fenêtres. Mettez du papier d'aluminium dans les Mais ça, c'est un fenêtres. truc que j'ai lu beaucoup, peut-être que je peux me tromper, là, que des fois, pour rafraîchir les villes, on devrait peinturer les routes blanches. Non, comme mais là, ça. oui, entre autres, mais ça fait partie. Mais tu sais, c'est parce que c'est un écosystème, là, une ville. Là, je veux dire, t'as une affaire, mais Mais ça peut aider. ça peut aider, mais c'était tellement grave. Parce que c'est ça le point, c'est que là, il fait chaud. Premièrement, je l'ai vécu dans ma vie, ça. Pénurie de ventilateurs. Mhm. Puis avec des règles, avec gardien de sécurité, pas plus que 2 par foyer. Fait que là, il faut que tu Wow. présentes ton ID pour dire, genre, que t'habites là, puis que le gars en arrière de toi, genre... Non, mais c'est pas... C'est le cauchemar de Radio X. Oui. Tu peux pas acheter ce que tu veux quand c'est le Non, cauchemar. puis il faut que tu montes ta carte pour montrer ton adresse, que Mhm. t'es pas un crosseur. Puis là, il y a des gens de location de clim. Fait que là, ça, c'est aussi des crosseurs. Puis là, t'as des tutoriels sur comment faire ta clim maison avec un ventilateur puis des bouteilles glacées. Puis là, puis là, t'as le AI qui embarque là-dedans avec des climatiseurs muraux, mais sans thermopompe extérieure. Là, t'as de l'arnaque, t'as plein... C'est vraiment une crise, là. Globalement, c'est une crise. T'as la mort. Il y a beaucoup de vieux qui meurent. Ça, c'est exactement. Rajoute à ça la mort. Et là, ils ont chiffré finalement l'économie, l'impact économique d'une canicule. La productivité est moindre. Les pertes sont plus grandes. C'était quoi l'autre, les autres affaires? Ben déjà, perte de marchandises, des affaires de même. Tu décales les heures aussi parce que le monde qui travaille dans la... Comme, ça, La construction a été arrêtée. On oui, le souhaite, ou en tout cas on leur décalé, souhaite, ouais. puis c'est super... Non, mais genre, c'est des impacts économiques concrets, genre un ouragan, là, comme, faut traverser ça, puis il faut mettre en pause. Puis comme, Paris n'est pas fait pour ça. L'affaire de Paris, puis genre, c'est ça que j'ai fini par apprendre, c'est que... Il la rend qu'il y a un cours d'eau dans leur ville. gros quand même, là. Énorme, là. Tu te dis, hey, il y a un cours d'eau. Puis tu n'y as pas accès. Mais veux-tu que je te fasse la joke que j'ai faite à la radio, puis qu'ils m'ont censuré? Let's go! Censure, let's go! Ben, elle n'a pas été censurée, mais Ben, elle était censurée. ils m'ont coupé avant que je puisse la faire. Ça s'appelle être censuré. Non, mais dans le sens où le timer, c'était mon closer. Fait que je donne le bénéfice du doute, mais en gros, la joke, c'était... Fait que dans le fond, la France, vous gérez très, très mal l'hiver, mais on comprend pourquoi. Vous n'êtes pas resté au Québec longtemps, fait que je comprends. Gros joke. Je dis, par contre, après le Québec, vous avez quoi? Vous avez colonisé l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique, les Caraïbes, les places les plus chaudes de l'histoire, man. Checkez votre canicule. À quoi ça a servi tout ça? C'est cool. Moi, je l'aimais. Pas eux Elle était mieux Ils wordée. n'aiment pas ça qu'on leur parle de leur passé colonisateur, Mais j'étais comme- j'imagine. Honnêtement, ça m'a. Tu sais, comme vous êtes pourri avec la météo, admettez-le, là. Puis tout ça pour dire que. Ben, c'est ça. Ils ont pas trippé. Je sentais que c'était pas la joke préférée de qui que ce soit qui l'entendait. Mais moi, je trouve qu'il y a un potentiel à cette blague-là. Puis l'idée étant que ce qui est fou, c'est que là, il y a des débats à TV, là, sérieux, là, de politiciens, puis tout, sur. Alors, la clim. Est-ce que c'est. Moi, j'ai lu ça, je peux me tromper. La clim, c'est de droite. C'est sache-le. fasciste. C'est fasciste et de C'est droite. fasciste. Si t'as de la clim, t'es facho. T'es Ce un- qui est. Oui. Moi aussi, j'écoutais ça, puis j'étais comme, ah,
Ah bon? Oui, mais l'idée derrière, c'est que la climatisation, ça prend des ressources naturelles. Ça prend des ressources naturelles, ça réchauffe la planète. Plus tu as de climatisation, plus. Parce qu'un truc qui est particulier en France. Nous, la climatisation, c'est de l'hydroélectricité. Fait que ça tourne. Tandis qu'en France. Ils payent l'eau et l'électricité là-bas. Aussi, puis qu'est-ce qui brûle pour leur électricité? Des fois, ils brûlent du nucléaire ou du charbon. Là, Le charbon, c'est plus rough. Mais le charbon, il n'y en a presque pas, cela dit. OK, c'est nucléaire. C'est beaucoup nucléaire quand même, relativement. Il y a une Nucléaire, filière nucléaire. une des énergies les plus propres. Faut pas écouter Oui, les sauf faux. que- À part quand ça pète. Ouais. C'est Tomé! Quand ça pète, c'est Mais extraordinaire. l'Allemagne a réouvert ses mines de charbon, hein? Oh fuck! Ouais, ça va pas bien. Oh fuck! Puis ils ont mis de l'argent dans l'armée. Yes! Yes! Ça, c'est cool! Yes! Moi, Non, mais- pourquoi on envoie de l'argent en Ukraine? Parce que quand t'envoies pas d'argent en Ukraine, l'Allemagne y a peur, puis ils mettent de l'argent dans l'armée! Puis la dernière fois qu'il y a une armée, l'Allemagne, googlera. La dernière fois qu'il y a une armée, qu'est-ce qu'il faisait? Non, mais il y avait un concours de Il y avait un circonstances. concours de circonstances, man! L'économie allait pas bien. L'économie allait pas bien. C'est vrai que construire des tanks, ça fait travailler ton monde. Mais l'économie allait pas bien. Ouais. Puis les Juifs exagéraient. Puis Puis là, ils exagéraient plus. Là. Ben, Puis- quoique. regarde, Quoique. tu sais, regarde ce qui se passe en ce moment. Ouais. Il commence à avoir des petits éléments qui Ah, commencent. man. C'est épouvantable. C'est tellement épeurant, man. On revit les années 20. On l'a refait. Oh, man. Pas bien. Il paraît qu'il y a des. Pourquoi il n'y a pas de jazz au moins? Oui, il y a du jazz. Il paraît. Ben, on a du rap, là, puis on a de l'humour. Mais il paraît que. Je sais pas si c'est vrai. On a la fille de J.J. Abrams qui fait de la musique. Il paraît qu'il y a des pratiques d'alerte de bombes. Ah, en Suède, plein. En Suède, ils ont vraiment peur des Russes. À 11h. Non, en Suède, ils n'ont pas de fun. Ça, c'est rochant, là. Mhm. Pas sûr. Parce que tu regardes une carte, la Suède, la Suède et. La Finlande est encore plus proche. Ouais, la Suède, la Finlande, puis la Russie, proche. Proche. Mais je pense pas que c'est une bonne. Je pense pas que c'est bon pour le niveau d'anxiété. Je pense que ça doit être stressant, être un enfant, puis là, genre. Tu sais, nous, on avait les alarmes de feu, c'était le trip de l'année. Oui, parce que tu savais ça allait pas brûler pour vrai. Honnêtement, il n'y a rien dans ma vie qui a vraiment battu le boss de l'alarme de feu à l'école. Ah, c'était plate au mois de janvier. Mais c'est pour ça qu'il faisait pas ça au mois de janvier. Moi, il faisait souvent, il faisait froid. Mais non, mais là. Mais c'était pas le mois Mais d'école. nous c'était fou, là. Nous, c'était hot, là. Nous, ils faisaient ça, genre, fin de l'été, mettons, mai ou début de l'année. C'était un peu chaud. Là, on attendait à l'aréna, fait que t'étais au frais. C'était hot, là. J'espère que tu es conscient que la majorité des établissements scolaires Quoi? n'ont pas d'aréna. Puis là, on avait comme ça, tu sais, ils venaient, ils nous donnaient genre de l'eau, des petites collations. Non, il n'y avait pas ça, moi. Il y avait service genre Nous, un ils nous peu. criaient après. Il se passe rien. Comme, pourquoi c'est. Joue pas au basketball! On est sur un terrain de basketball. Pourquoi on jouerait pas au basketball? Parce que l'école est peut-être en train de brûler, man. Mais pas en train de brûler. Tout ça, c'est une mise en Moi, j'ai une scène. question. Moi, j'ai une Ah, ça me question. tapait ses Moi, nerfs, j'ai man. une question au public. Une vraie. Tu sais, on a tous vécu les alarmes d'incendie. Puis depuis que j'existe, j'ai jamais entendu dans les nouvelles Et une ça brûle école pas. brûlée. À moins qu'un gars qui lance, mettons, un cocktail Molotov parce qu'il est raciste. C'est sûr que ça brûle. Quand? Des fois, ça arrive. Il y a du monde qui aime pas Où, un au certain. Québec? Ouais, ils aiment pas un peuple, ils ont un cocktail Molotov, puis ils ont peur. Mais t'es Tu où? vas arriver avec moi? J'invente ça? Au J'invente ça? Québec, je crois pas, mais peut-être. C'est le Je trou- sais tu pas, sais, aux États-Unis, ils ont d'autres problèmes. Au dans les tabarnak écoles. de calice, Mais oui. au Québec, j'ai jamais entendu une école brûlée, puis l'alarme d'incendie nous a sauvés. J'ai jamais Jamais. entendu ever cette histoire-là. Fait Mais c'est ce que les pompiers ont le même problème que les vaccins. C'est qu'ils sont rendus tellement bons en prévention qu'on pense que ça peut rien. Ouais, les pompiers baissaient la game. Pour vrai! Step down. Pour vrai! On veut un peu. Ouais, on veut un petit edge. On veut. Petit Pas obligé edge. de revenir genre dans les appartements new-yorkais de 1833, là, mais. Mais mettons 1929. Ouais. Remonte à cette. Ah, On- cette année, il y a eu une école qui a brûlé. Hein? Val-des-Monts. C'est-tu Où raciste? ça? À Val-des-Monts. C'était pas C'est- raciste, hein? C'est de Val-des-Monts de Prévost. Je Ok, sais même mais pas il y c'est a quoi. c'est du pas c'était pendant la Fait journée. qu'on a tort. J'aime à quel point Julien nous montre la rapidité à laquelle on a tort. Y avait-tu genre une alarme d'incendie ou C'est pas c'était écrit. pendant la fin de semaine? Oh, brillant. C'est-tu C'est pendant l'école? Parce que c'est un peu. Honnêtement, tu sais. Le Ouais. Edge il était hot. Là. Quand l'alarme commençait, il y avait comme un côté genre on arrête tout, puis là, c'est comme récréation gratuite. Moi, j'aimais ça. Wow.
Ben moi, je tripais, là. Je suis pas le seul qui tripait sur l'alarme d'incendie de la pratique. J'en doute pas, je suis sûr qu'il y a plein de monde dans les commentaires qui trippait. C'était hot, là. C'était Dans les comme commentaires, est-ce que vous tripiez sur la la pratique d'alarme d'incendie. Puis Val-des-Monts, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ouais. Puis moi, j'ai vécu la fois à l'école de l'humour où le SWAT est débarqué. Oui! Ah oui, OK. Il y avait des enfants qui se faisaient dire qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Fait que c'est peut-être raciste, effectivement. Ouais. Yo, tu sais ce qui est gênant avec le racisme? Il y en a tout le temps. Dis que il y en a tout le temps. 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 Oui! Mais comment Oui! la solution, c'est de brûler l'école? Ben là, ils sont. En général, c'est parce que tu n'y as pas été là, que tu penses. C'est sûr. C'est pour ça qu'il faut éduquer le monde. Ça, ils brûlent les affaires. Ben oui, t'as pas lu de livre, tu vas le brûler. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ouais, fait que, OK, ben désolé à l'école. Je sais Rien pas fait, exactement pas qu'est-ce toi, qui est mec. arrivé. Je veux pas dire n'importe quoi. Je sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. C'est comme pas clair. Mais je suis désolé Mais en pour tout eux. cas, ouais. Moi, on regarde les commentaires. Mais ce qu'on retient, c'est que c'était raciste. Calice. Mais c'est triste, ça. Le racisme, quand même, fait mal. Ouais, mais brûler Ça une fait école mal. en plus. Fait mal. Mais genre, tu sais, genre, une école. Le scénario, je l'ai pas encore vécu, puis j'ai pas encore entendu parler. Pas que je le souhaite, mais je suis comme. T'as l'air de souhaiter un Non, incendie pour être content comme Non. nous. J'ai pas fait ça pour rien. Non, mais dans le sens où j'ai jamais vécu une école qui brûle live, là, genre le Titanic qui coule, là, tu vois le désastre sous tes yeux. J'ai jamais Une entendu affaire, ça. l'affaire la plus drôle qui a brûlé, puis je répète, je pense à trouver 3 podcasts. Désolé pour ceux qui m'écoutent beaucoup. Le club échangiste sur Rosemont et Christophe Colomb. Ouais. Qui a pris en feu la nuit, puis qui avait tout le monde en serviette dehors. C'était aujourd'hui, c'est rendu des condos, puis c'était un club échangiste au-dessus d'un exterminateur. Ouais. Puis tu dis, comment Mais c'est que c'est un exterminateur? Il y avait une grosse fourmi pour que tu saches que c'est L'exterminateur est encore là, cela dit. fort. Mais- Fort. Et l'exterminateur a une meilleure Assurance que le club échangiste. et un meilleur modèle d'affaires qu'un club échangiste. Ben, le modèle d'affaires, c'est pas pogner en feu, là. Oh, the fuck, tu pognes en feu, c'est un club échangiste. Quoi que tu vas aller au club échangiste qui brûle. Tu vas y aller à celle-là, ouais. Oh, ouais. Non, laisse-moi 15 minutes dans un club échangiste puis il y a le feu. On va te mettre le feu là-dedans. Oh, ouais. Ah, Oh, Capable ouais. de rentrer là, Mais parce que tu sais quoi, je peux l'éteindre ton feu avec mon sperme. Parce que quand je viens, watch out. Faut tout Watch le temps que tu mettes le pas trop loin. Tu sais, faut tout le temps, ça allait bien, là. On niaisait. C'était un peu genre, on rigolait, puis là, hey, m'a t'éteindre ça avec mon sperme. Il y a au moins un qui l'a essayé. Il y en a au moins un qui l'a essayé. Il y en a au moins un. Il y en a au moins un. Il y en a au moins un. Puis il y a sûrement une fille qui a essayé de squirter Mais tu sais dedans. que- C'est sûr, c'est arrivé. C'est sûr, c'est arrivé. Il y a une fille qui a dit ma femme a squirt. Mais c'est pas le temps, Jean-Michel! C'est pas que squirt! Ah ouais, Diane! Ah ouais! C'est pour sauver le club! C'est arrivé, ça. C'est arrivé. C'est arrivé. définitivement le pire scénario de film porno que j'ai jamais C'est vu. pas la de ma porno, vie. c'est de la survie. Ah ouais, Diane! Ah ouais! Non, là, je le filme pas, là! Mais ça pourrait faire un bon film, genre Survival. Un incendie de club échangiste. Ça, je le vois le scénario sur Pornhub. Oh, that's fun! Oh, there's a smoke. Puis là, yeah, it's Daniel, he's too hot. Puis Pour vrai. puis là, en plus, t'as les pompiers, man. T'as les éléments clés pour la Est-ce que- porno. Ah ben oui, c'est génial. Il y a l'exterminateur. Oh, il paraît des bébés de 7. Oh, ouais, non, c'est extraordinaire. Hey, mais j'avoue que On a quelque chose. Bébite et Club échangiste, winner, hein? Winner, comme- winner. ça, c'est une collab de feu, mais Extraordinaire. Littéralement. Littéralement. c'est... Est-ce que tu Honnêtement, regrettes? je pense qu'il n'y a jamais rien eu de plus la perfection absolue, honnêtement, que cet De deux édifices, événement-là. ouais. Je suis d'accord. T'as des pompiers très érogènes, un Ouais. club échangiste très sexuel, Oui, puis exterminateurs. l'exterminateur qui élimine les bébites du club échangiste. c'est magnifique. Fou, ça. Quelle réunion. Faudrait juste un T'as le genre McDo au de... coin. T'as le McDo au coin. C'est vrai, mais il faudrait juste un Eros et compagnie pour Oui. comme, finir le portrait. La boucle. Ouais. Ou une Est-ce garderie que pour tu- enfants. Il y a souvent ça près des dents. Oui, des fois, tu fais comme la garderie. Comme, qu'est-ce qui est ouvert en premier? Calice, man. C'est pour ça que je dis Ouais, c'est souvent. ça. Ça oui. m'arrive ça de faire. Sur Ontario, c'est un fléau. Il me semble que ça devrait pas être là. En fait, c'est les studios de massage érotique et les garderies. C'est Ouais, proche. Je suis comme... Il me semble que c'est un peu trop proche. Vraiment. Pour vrai. Vraiment. Est-ce que tu regrettes, puis je sais que Julien connaît pas ça, fin 90, début 2000, il y avait les grosses productions pornographiques où ils faisaient des parodies de films normaux. Là.
Comme tu sais, la parodie de Seinfeld, la parodie des Pirates des Caraïbes en porno. Seinfeld. Je te jure, ça existe. Il y a la parodie de Seinfeld Ça érotique. s'appelait genre Sexfeld, là, une affaire Ça va tout le d'amende. temps, super. Il n'y a plus ça. Je regrette, moi. Ben, je vais t'avouer une chose, je suis pas vraiment au courant de la dramaturgie pornographique, fait que... Il n'y en a plus. C'est maintenant ce qu'on appelle du gonzo. C'est qu'il n'y a pas d'histoire, ça baise, fini. C'est regrettable. Est-ce que c'est pas un peu plus réaliste? Ah non, toi, t'as C'est réaliste. C'est vrai que One Night, ça ressemble bien plus à ma papa, je m'en vais que Hey, Parce Elaine. que puis- moi, l'affaire que je comprends... Ben, genre, je sais ce dont tu parles. bien là. sûr. Tu sais, il y avait On a la genre, même génération, C'était quoi, Il y a genre... je pense que le film porno qui a le plus de budget, c'était la. L'affaire de Pirates des Caraïbes. Oui, à cause. Ben, un, il y avait des bateaux, puis deux, les interprètes ils demandaient beaucoup un gros salaire. Mais non, il y avait... Non, mais il y avait comme... il y avait des titres aussi que c'était comme clair, genre Ace Ventura, Sex Detective, une affaire dans le même. là. Occupation double. Pense-y. Pense-y. Moi, mon préféré, c'était un film pour enfants qui s'appelait Pas de répit pour Mélanie. Wow! Wow! Mon père, une fois, je l'ai pogné à écouter de la... Sex Toy Story aussi. Fort. Mon père, j'ai déjà pogné à écouter de la pornographie, puis ça s'appelait Just Fucking and Sucking 3. Ben, ça a le mérite d'être clair. C'est ça que c'était. C'est juste ça. Le Ça 3. mérite une suite. C'est comme le parrain, genre le 3 est à chier, puis le 2. Dans le troisième, il y avait ça, ce copain-là qui jouait mal. Ouais. C'est genre ça. Quand ça Voilà. finit, il pleure. Puis, Ouais. Ouais. Ah ouais. Ça finit, tout le monde veut un chèque. Le troisième, là, ça sonne beaucoup, tout le monde veut un chèque. Mais Sucking and Fucking 3. 3, je suis pas au courant. Devine Mais, qu'est-ce qu'ils font. Juste ça. Ah ouais. Ouais. Mais moi, lui que je veux voir, c'est Seinfeld. Parce que je comprends pas c'est quoi le scénario. C'est Ben juste voyons. du monde dans un appart. Ben oui. Ben, déjà, c'est. Qui Ouais. ressemble un peu à Seinfeld. Puis, Un peu. Ah, Le ok, un il peu. trouve des comédiens qui ressemblent. Mhm. Oui, oui. Ah, Ah, c'est ok. génial. Les aides, ils savent pas. Au décennie 2000, ils faisaient ça, le monde. Ouais. Ah, Fait que là, ouais. Oh, c'est ouais. un genre de setup à la Seinfeld avec du monde qui ressemble vaguement au personnage, mais version plus porn. Fait que tu sais, Seinfeld Ouais. a comme un six-pack pis tout. Mario Bros a été refait. Les jeux vidéo souvent sont refaits. Zelda Scooby-Doo a a été été fait, fait. je pense. Zelda a été refait. Puis c'était tout le temps des titres genre ça, là, tu sais, genre, je pense qu'il y a eu Independence Gay, que... C'est bon! Ah, ça, c'est bon. Des commentaires. Vos meilleurs titres de parodie de pornographie. Independence Gay. Je me demande de quoi ça Au parle. Québec, les boys, ça serait hot. Sûrement. Qui est crazy, mais le bout au Maroc, là. Où Non, c'est en Israël, mais ils le font au Maroc, ouais. Quoi d'autre qu'on pourrait faire? La Florida, ça peut être érotique. Florida. Les filles de Caleb. Ah, C'est ouais. les filles et Caleb. Les filles et Caleb, c'est bon. Ton film? Les barbares de la Malbaie. Oh, les mamans de la Malbaie, man! L'érotique, ça va être bon! C'est un gros film. Bon cop, bad cop. Ça aussi. Non, faut changer le titre. Ah, Bon pas coq, juste- bad cop. Bon coq, bad cock. Non, bon coq, bad cop. J'aime ça. Parce que c'est comme le bad boy, mais il y a un bon coq. J'aime ça. La grande séduction. La petite séduction. Ça fait que c'est quoi? C'est Danny Turcotte qui s'en va dans un village. La petite séduction, c'était une émission avec Danny Turcotte. Mais avant, c'est un film. Non, ça, c'est la grande séduction. Ah, OK. Quoi que c'est. Oh, yeah, yo! Non, c'est bien mieux, man. Danny Turcotte qui se plaît gars des villages, c'est génial. Non, la grande... Yo, on veut ça, man. Let's go. La grande sexduction. Ouais, je comprends ce que tu as fait, mais c'est pas. OK. C'est bon, ça. Je Ouais, quoi. comprends ce que t'as fait. Mais tu sais, La grande sexduction. Fourrant dans les collines. Ça, j'ai fait cette joke-là devant Evelyne Brochu. C'est la honte de ma vie. Oh. Mais en même temps, c'est un moment déterminant dans ma vie. Tu sais pourquoi? Je te l'ai compté, c'est sûr. Vas-y. Ah, man. On finit là-dessus, je pense. Je pense que c'est un moment fucking déterminant dans ma vie, ça. OK, ben là, ça va être gênant, fait que j'espère qu'Evelyne Brochu tombera jamais là-dessus, mais je vais Au l'assumer. pire, elle tombera là-dessus. Ça va bien aller. Fait qu'on est en 2011, 12, il me semble. 12, ouais. Non, 11. Peu importe, on est dans ces années-là. 2012, parce que c'est les Mayas qui c'est la fin. C'est une année de difficile. Non, mais 2012. je sais parce que je suis rentré à l'école en 2012, fait que c'est un peu antérieur à 2011. fait que 2011. À cette époque-là, je suis beaucoup... La seule affaire dans laquelle j'évolue, c'est un petit peu le circuit théâtre tout court, qui est vraiment épisodique. Théâtre tout court, pour donner une idée aux gens, c'était une fois par... 2 fois... On va dire une fois par 6 mois. Il y avait une soirée dans un théâtre qui s'appelle La Risée, qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui. L'espace arisé. L'espace La J'ai Risée. déjà joué là. J'étais pas bon. Ouais, ben c'est ça, on jouait là. Et on se réunissait, c'était organisé par une compagnie de théâtre.
Et donc, tu soumettais des textes, puis en fait, on faisait des courtes pièces. Globalement, imaginez un court-métrage là, de cinéma, mais version théâtre. Fait que t'écrivais des pièces de genre 10 minutes, puis on était une dizaine, le gros max, à se présenter. Puis moi, j'avais eu un petit succès avec un premier monologue, puis un deuxième monologue. Fait que j'étais comme un peu... je sais pas, c'était un milieu dans lequel je me sentais accueilli globalement. Fait que je voulais me réinventer parce que, tu sais, Dieu sait qu'après 2 demi-succès théâtraux... Fait le tour. Ben là, t'as fait le tour de toi, là. Fait que... Sur Instagram, des fois, il y a quelqu'un qui font... Il y a un hook, ils le font 9 ans. Ouais, ben moi, non. Moi, j'étais tout de suite dans la réinvention. Fait que c'était à l'époque où, pour donner une idée de la date, c'était l'année où Stephen Harper a été élu. Moi, tu sais, j'étais dans le milieu du théâtre, fait que moi, c'était... Oui, il dit ouvertement, j'ai coupé les arts. Ah ouais, moi, Puis il l'a fait. c'était une catastrophe. Fait que ce que j'avais fait, c'était mon idée. C'était parce que mon personnage, mes 2 premiers trucs, c'était des personnages de douchebag, de love story qui lisaient des lettres d'amour puis des lettres super sensibles, mais ça marchait, c'était drôle. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait rentrer à l'école. Tout ça pour dire que ce soir-là, je décide de faire une affaire. C'est vraiment contextuel puis c'est bizarre, mais j'utilise la rhétorique conservatrice dans l'affaire la moins conservatrice. Autrement dit, j'étais comme, c'est quoi être conservateur en porn? Génial. Oui. Fait que là, juste là, tu te dis, la dynamique, elle peut être intéressante. Oui. Mais là, à la place de faire un réal de porn, un acteur de porn, j'étais un personnage de porn qui se présentait et qui défendait le conservatisme de la porn. Tu sais, c'était super... ça marche pas, j'aime ça. Non, c'est ça marche pas Non, pantoute. ça marche pas. Fait que j'avais un costume de garagiste cheap, genre, tu sais, comme... Personne ne comprend que t'es de la pornographie. Non, on pense juste que je suis un acteur de porn, en fait, puis que je fais... Et que, dans le fond, évidemment, pour chercher des jokes, je fais des titres de même, puis je fais plein de jokes de sous-entendus, mais c'était pour appuyer l'idée que ça marche zéro, là. C'est extraordinaire. C'est juste 8 minutes de jokes de cul, en fait. As-tu puis de jeux ce de mots. texte-là? Je pense pas, mais il y a... Cherche-le, puis on va le lire au prochain Ben non, épisode. je vais me suicider. Parce que moi, je peux le lire. Non. Est-ce qu'on peut le faire lire par un grand comédien? Non, mais je vais te dire, mon ordi, c'est mon MacBook blanc qui s'est pété pendant que j'étais à l'école. Fait que genre, j'ai essayé de récupérer, ne serait-ce que par souvenir. Je pense pas. Peut-être si je check dans des courriels que j'ai envoyés genre en 2012, là. On va voir. OK. Mais je vais faire un effort parce que je pense à publier mes mémoires. Non, mais tout ça pour dire que à cette époque-là, ces soirées-là avaient un certain engouement au sein de la relève théâtrale. Là, moi, qui venais de sortir de l'école et compagnie à 2-3 ans près. Fait qu'il y a comme une hype, mais c'est aussi l'époque où tu as beaucoup d'émergence parce que ça fait 3 ans, fait que tu as assez d'expérience pour avoir tes premiers gros contrats. Dans ce temps-là, vient au théâtre tout court, ça devient assez populaire pour que vienne genre François Arnault, mais qui a eu les Borgia, Juste parenthèse. Y a-tu un mammifère qui a plus de charisme que François Arnault? C'est malade. Mais le pire, c'est que François Arnault, je le connais depuis genre le secondaire, là. À aucune étape de sa vie, il a été comme pas vraiment... Le meilleur, genre. Non, mais c'est un peu rough, là, en ce moment. Jamais. Il n'a pas été le vilain petit canard, Il jamais? n'y a rien eu. Ah, c'est fou. Esthétiquement, je veux dire. Puis même, tu sais, il est le même que... Puis en plus, il est drôle. Il est smart. Il a dit une phrase que je répète à tout le monde. Il a dit « Je voulais m'entraîner tellement fort que le monde pensait que j'avais rien à dire. Ouais, ben c'est ça. » C'est juste ça, c'est Mais brillant. comme il est smart, puis comme... Tu sais, Quel homme. je le connais depuis ses secondaires. Il est en 3 quand je C'est suis un en homme depuis que comme 9 ans. Non. Ok. Mais je veux dire... Il a un charisme. Un peu comme Olivier Primo, tu devinais ce qui deviendrait genre dès le départ. On parle pas de la même Mais affaire. un peu, là, man. dans leur domaine. Je Dans parle leur de charisme. domaine. Émile Proucloutier, même affaire. Émile, genre, il a Non, toujours François été Arnault. fucking bon acteur, même quand il était au secondaire. Moi, je parle de charisme. Mais Émile, il a du charisme. Oui, super. Il y a quoi, François Arnault? Qui a pas de calice Ah oui, de non, sens. mais François, oui, on est d'accord, là, mais tout ça pour dire que, donc, tu sais, t'as du monde genre de même, Monia Chokri vient là, tu sais, c'est genre, c'est pas gros. Michel dégage. C'est pas gros, mais je veux dire, tu sais, c'est comme, c'est pas papa, maman, juste ça. Ça pour dire que ce soir-là, évidemment, la traîne, ça se répand comme une traînée de poudre dans les loges. Évelyne Brochu va être là. Évelyne Brochu va être là. Puis là, je fais juste dire, c'est Évelyne Brochu en promo de Café de Flore. Je sais pas si tu te souviens de cette époque-là. là. Jean-Marc Vallée? Oui.
Mais, Un film de Jean-Marc avec Vanessa Paradis, non? exact. Mais tu checkeras les photos. Et... Kevin Parent. Le seul rôle de Kevin. Jean-Marc Vallée a fait hey, j'ai un chèque en blanc, je peux faire ce que je veux. Kevin va jouer dedans. Mais vous regarderez Evelyne Brochu, Café de Flore, puis elle est là. Et donc, moi, je suis comme sacrament, man. Puis je le sais que c'est comme pas super solide ce que j'ai, là, puis c'est un peu gênant. Puis t'as pas Laura. l'expérience de faire moi répéter ce qui marche devant Ouais. Evelyne Brochu. Non, non. Je comprends. Fait que je fais, non, moi, je suis un acteur intègre. Je crois à mon texte. Je vais le défendre, mon œuvre. Fait que je monte sur scène. Ce qui est génial. Et là, littéralement, je suis habillé genre petit Garagiste jeans cochon. dégueulasse avec bottes de comme cheap. En plus, Petit gigolo. oui, mais Vraiment petit cheap, gigolo cheap. Qui a un propos politique. qui a un propos politique, mais que c'est 8 minutes de film de cul, man. De jokes de cul, pas drôle, puis de jeux de mots de cul. En Pire que passant, des jokes. un monologue pas bon. Humoristique qui marche pas de 8 minutes. En fait, c'est 39. C'est comme. Ah non, mais c'est fou. un enfer sur Terre, là. Tu sais, Ouais. genre, ça Puis j'y pourrait... crois pas que t'as fait 8 minutes. Ben, De ta vie, t'as jamais fait ça. Non, fait que non, t'as raison, c'était comme 17. C'est sûr. T'as jamais fait ça de ta vie, 8 minutes. Fait que je commence et la première personne devant moi, c'est Evelyne Brochu avec ses cheveux blonds, d'or, puis tout. Oui. Là, je suis comme... Avec la prof de théâtre qui m'aille le plus au monde, les deux, une à côté de l'autre, puis je suis comme... Ça part. Ça peut pas être pire que ça en ce moment. Je veux pas plus mourir. Puis ça part. Zéro confiant. En tant que membre du Parti conservateur pornographique, puis là, on est parti, là. Le Parti conservateur pendant. Ouais, le PCP, une affaire dans la même, tu sais, c'était pourri, là, mais là, ça part. Puis là, ça une part. joke de drogue. Là, ouais. Ben oui, tu vois, c'était quoi le niveau? Là, ça part. Mais les seules affaires qui marchent, c'est les jokes un peu genre de jeux de mots de film, puis de pièces Oui, de oui, théâtre. mais c'est parce que souvent, extraordinaire. Fait que genre, esti, je me rattrape à ça, là, j'en fais plein, là. C'est juste ça, à la fin, c'est juste... T'as rien des- d'autre. C'est des bouées. C'est des bouées. C'est des c'est des ça, tu bouées. coules. Ça, tu coules. Puis à l'époque, elle avait fait Frisson des collines, puis j'avais fait Fourron dans les collines, puis comme... Ah, il improvise, mesdames et messieurs! Il improvise! C'est de l'impro, là! Puis elle a ri. Puis quand elle a ri, je te jure, mon instinct, déjà, je l'avais, j'ai fait... On top, je m'en vais. Génial. Puis tout ce que je checkais, c'est si elle faisait une face de grimace. Elle avait la politesse de pas la faire. La prof, oublie ça, là. Elle voulait, tu sais, elle me crachait d'en Ils face. sont profs. Des fois, les profs de Mais- théâtre, ils ont du ressentiment. Mais je sors de scène, tu sais, démoli. Puis l'affaire qui est démolie, c'est que c'est double. C'est que c'est une démolition, humiliation dans l'immédiat. Mais là, je me projette, puis je fais fuck. La seule affaire que j'avais, qui était le théâtre tout court, je suis en train de la perdre, man. Comme je suis pas bon. C'est pas bon. Tu sais, one hit wonder. Puis là, je suis dehors. Tu sais, c'est super gênant, là. Je suis dehors sur Beaubien, assis dans l'espèce de cadre de porte, en tout cas d'un appart. Puis là, je suis littéralement habillé en garagiste BS, excuse-moi, en garagiste de porn. C'est oui. En garagiste de porn. Gigolo, disons-le. Gigolo, oui. Puis, tu sais, j'ai l'air d'un danseur qui a pas de budget, là. Mhm. Puis je suis vraiment, tu sais, comme en train de faire une crise d'acteur, là. Fait que j'ai les... Puis, tu sais, je suis comme, man, ça marche pas. Puis genre, un peu au bord des larmes, pour vrai, c'est comme mon avenir, man, qui est mort, là. C'est pas une farce, là. Comme c'est vraiment tragique dans ma vie à ce moment-là. Dans le pire setup, mais... Et là, c'est un peu King Dave comme scène, mais là, je suis comme, attends, je check. Puis même mes amis qui sont venus, genre, nommément Mike Aouja, Charles-Alexandre Dubé, ils sont connaissent pas pas. venus me consoler. Là. Je comprends. Ils étaient pas là, là. J'étais vraiment tout seul dans la rue. Et j'entends, excuse-moi, le métro, il est par où? Puis c'est une voix de fille, puis tout. Mhm. Là, je lève les yeux, puis c'est Evelyne Brochu qui est devant moi. Puis là, je suis comme, ah, la vie, arrête de... Puis là, elle me dit, ah, c'est toi qui étais là-dedans? Puis moi, tu sais, man, Je suis en garagiste. Là. On n'est pas deux habillés de même. Là. Ouais. Puis ça fait pas 4 heures. Ouais. Ça fait genre maximum 20... Parce que c'était moi qui closais en plus, là. Fait que ça fait maximum 22 minutes, là. Puis elle fait, ah, mais moi, j'ai compris ce que t'as fait, l'affaire de pornographie conservatrice. J'ai trouvé ça bien fait. Puis ben, genre, j'ai compris. C'est intéressant. OK.
Puis genre, je dis, mais là, moi, tu sais, moi étant moi, non, c'est vraiment de la merde. Non, je vais aller me pendre, t'inquiète pas. Oublie-moi, s'il te plaît. Puis elle dit, non, mais comme j'ai compris, puis tu sais, c'était drôle, là, les affaires de trucs. Puis ouais, c'était mal réparti. Puis tu sais, elle est honnête, ben oui, mais tu sais, si tu commences, qu'est-ce que je te dis? Puis tout ça, puis elle est super polie, super smart. Puis là, elle dit, mais donc, il y a où le métro? Puis là, je dis, ben, c'est par là-bas, mais vas-y vite. Puis je fais cette joke-là. Vas-y vite, parce que si je te devance, ça se peut qu'il soit bloqué pour le reste de la soirée. Une bonne joke. Oui. Une bonne joke que tu dis à la comédienne que tu veux te tuer. Oui. Pour que c'est comme ça qu'on casse la glace avec quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. J'allais me suicider. Oui, il mentionne ça. Yeah, c'était l'instinct, man. Ben oui, là, c'était. Puis elle part. Puis les filles veulent pas être ton ami? Je sais pas pourquoi. Mais non, mais je fais juste dire. Tu fais juste dire aux gens que tu Si tu me rencontres. parles pas, je m'ouvre les Ils veulent pas. Ils veulent. Explique-moi! Ah, c'est parce que les filles sont habituées, là, sont très sollicitées. Puis... Ah ouais, je sais pas pourquoi ça arrive pas. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux pas me parler? Pourquoi tu veux pas Mais si tu t'arrêtes, il adore cette énergie-là. Comme Ouais. moi, ouais. Moi, je marche. On est en même longueur d'onde. C'est ça. Non, puis là, en gros, elle me dit juste. Non, mais j'ai compris. Ça m'a fait rire. En tout cas, puis elle me dit juste. Ben, j'ai hâte de revenir pour voir. Je sens que tu vas me faire rire. Wow. Puis elle part. Puis c'est vraiment une scène de film. Je me souviens, elle a comme un t-shirt blanc, jeans, t-shirt blanc, tu sais, basic. Puis elle a ses cheveux, puis elle se passe la main dans les cheveux, puis le soleil se couche sur Beaubien, genre, dans mon souvenir, mais c'est un coucher de soleil. Puis là, je fais, mais man, c'est une apparition du ciel, là, tu sais, c'est une nymphe, là, ça n'a aucun bon sens. Puis là, je suis comme, OK, je me suis pas tant humilié devant la plus belle fille comme. Puis là, je fais. Puis là, ça clique, je fais. Ah, si. Elle a dit qu'elle va m'avoir à l'œil la prochaine fois, puis elle veut rire. Puis là, j'ai genre fait. Ben là, ça arrive plus jamais de ma fucking vie. Puis c'est là que j'ai acheté une chier de livre d'humour. Puis là, j'ai compris que c'était pas assez, que je me suis inscrit au cours du soir. Es-tu revenu? Non. Ah, fuck! Mais tout ça, c'est pour. Ouais, je comprends. Mais genre, toute ma démarche initiale de. C'est Là, plaire je à me Evelyne Brochu. professionnalise. C'était pour éviter de m'humilier une deuxième fois devant Evelyne Brochu. Puis genre. Tout ça pour Evelyne. En passant, c'est un excellent titre de show. Non, c'est un titre de show genre Non, de tout ça pour 94. Ah, tout là. ça pour Evelyne. Mais non. Puis elle va aimer ça, là. Ah oui, c'est ça, c'est super C'est nice. pas Puis là, super après, tu lourd, vas- ouais, tu vas ouais. Salut, bonjour. Ouais. Fait que, Evelyne, c'est qui? C'est ta fille? Non, c'est Evelyne Brochu. Ouais, c'est la Parce qu'à un moment comédienne. donné, Ouais. En 2011, elle a dit une affaire qu'elle a Ouais. complètement oubliée depuis. Ouais. Mais moi, Il n'est pas décroché. c'est le fondement de ma Ouais. vie. Puis ça, c'est ma blonde en ce moment. Elle vit super bien avec ça. Mais, Tout est bon, man. mais c'est vrai que... Puis là, tu sais, je le compte là, fait que c'est un peu gênant, mais je me suis dit, j'ai toujours hésité comme à... Mais c'est pas une joke, ça a eu un impact pour vrai dans Mhm. ma vie. Comme ça. Moi, je suis sûr que il y a des je mondes... suis sûr que ça la flatte. Je suis sûr que ça la flatte. Il y a du monde qui a l'étincelle, là, tu sais, ils racontent ça, genre, il y a eu une étincelle. Ça a été l'étincelle. De genre. Ce qui Ah, vient de se passer, c'est un- Tom Belly s'est monté un band juste pour plaire à une fille. Au Ben non, secondaire. mais c'était pas pour plaire, mais c'était juste pour pas m'humilier. C'est pas la Je même comprends. chose. On n'est pas. Mais comme. J'étais juste comme. Là, c'était clairement instinctif ma façon de faire rire. Clairement, mon instinct m'a failli. Faut que ça soit structuré. Et le reste appartient à l'histoire d'une certaine façon. Là. Mais c'est la petite bougie d'allumage qui m'a fait genre bouger. J'ai changé de vie. Genre, littéralement. T'as acheté les livres de Judy Carter? Oui. Oui, je comprends. Ouais. Oui. J'ai- C'est Comedy Writing Secrets. ça, Comedy Bible. Comedy Bible. Puis il y a une autre affaire. Il y a How to Stand Up aussi. Puis il y en a un autre qui est Comic Toolbox, le rose. Judy Carter, tu la prends au sérieux jusqu'à temps que tu mettes son nom sur YouTube. Puis tu Non, regardes non, ce mais qu'elle il faut jamais faire ça. fait. Faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. Mais ces livres sont pertinents quand Je même. suis d'accord. Comedy Writing Secrets, c'est un très bon livre. Je dis souvent, Bill Belichick, génie du football. Et s'il fait jouer au football, il n'y a pas rapport. Ben, c'est ça. Mais comme. Puis là, j'ai commencé à lire les bios, à écouter des films, des vidéos, des documents. Hey, ça, c'est une affaire. Il y avait beaucoup de documentaires sur le stand-up puis l'humour à l'époque. Il y en a encore. Pas tant. Il y a, mettons, comment il s'appelle? Il y a When Phil- stand-up stood up, des affaires de même, il y en a putain des documentaires. Mais Genre maintenant, sur- c'est beaucoup les stand-up qui font eux-mêmes leur propre documentaire. Non, Voilà. mais c'est Voilà. C'est pas la même là, chose, je te ouais. parle Non, d'un mais vrai il y en a qui documentaire sont. sur Comment il un- s'appelle? Le Mo- stand-up à travers, mettons, les années 70. C'est quoi Ben, l'influence sociale? un bon documentaire qui a été fait, j'ai oublié son nom, c'est Sam Morris. OK. Sam Morris a fait un documentaire sur le
quand le stand-up a recommencé pendant la COVID. C'est vraiment réussi. Ah, je serais curieux de C'est voir ça. vraiment- c'est sur YouTube, c'est super le fun. YouTube? OK, je vais aller le voir. C'est super bon. Et en plein milieu, il se sépare de sa blonde. Ah, Ça, c'est intéressant. Ah oui? Ouh, Sa blonde qui est Tomlinson, comment ça s'appelle? je sais pas. Tu la connais? Son nom de famille, c'est Tomlinson. Ouais. Je la connais pas. Je Mais sais est-ce que le documentaire, c'est genre à New York ou il se promène? C'est NYC, ouais. Juste à New York. Ok. NYC, excuse-moi Mais de moi, dire ça. un de là. mes préférés- Je m'aille d'avoir dit ça, là. NYC. Excuse-moi, mais ça, NYC, non, dans non, quel excuse-moi. boroughs, bro? Ah non, mais en NYC, 10 ans, man. en 10 ans, je me suis vu, là. Ah! NYC. NYC, c'est ouais. pas quelque chose. Ouais. Mais Taylor T'sais, Tomlinson, oui, il Tu faut vois, la nommer. là, l'humiliation que tu as vécue en disant NYC. Ouais. Bon, mets ça sur 17 minutes devant Evelyne Je comprends. Brochu. C'était comprends. ça, mon état d'esprit. J'aime ça. Et donc, j'ai jamais. Je sais que je me suis dit, ah, c'est un jour je gagne un Olivier ou nanana, je vais y dire. Je comprends, mais c'est pas ça. Mais Mais c'est lourd, oui. c'est lourd, c'est lourd. Chère Evelyne, C'est lourd. aujourd'hui, nanana, C'est lourd. nanana. Elle veut peut-être pas ça. Et tout ça, c'est grâce. Ben non. Elle veut peut-être pas ça. Elle Mais veut peut-être pas ça. l'histoire, je trouve Elle est qu'elle géniale. Elle est fun, l'histoire. Ouais. Puis après, esti de Mike Aouja puis Charles-Alexandre Dubé, quand ils ont vu que je parlais à Evelyne Brochu, là, ils sont sortis. Je m'en souviens, les gars. C'est dit, man. Je m'en souviens, les gars. Non, c'est dit. Deux princes.